Bienvenue dans cette vidéo, cette capsule vidéo sur les conflits au Moyen-Orient qui essaye de récapituler assez rapidement la question de ces conflits. Donc au point de départ, avant la Première Guerre mondiale, on constate déjà une pression des puissances européennes sur l'Empire ottoman. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'étant allié à l'Empire allemand, il fait partie des perdants. Et c'est un des premiers éléments déclencheurs des conflits des conflits et des tensions, puisque on le voit, il y a des indépendances qui sont créées, l'indépendance de la Turquie, de l'Arménie. Il y a une phase de colonisation des anciens territoires ottomans, comme la Syrie, le Liban ou l'Irak sous forme de protectorat. Et il y a l'apparition d'un intérêt pour la région, pour la matière énergétique qu'est le pétrole. Donc ensuite, pour ce qui concerne la période suivante, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a une nouvelle question qui va apparaître et qui sera un peu le fil rouge à partir de cette période, c'est la question palestinienne, à partir du moment où on reconnaît le droit aux Juifs de créer l'État d'Israël. Un second élément, c'est donc la décolonisation, la fin des mandats en Syrie, en Irak, au Liban, qui crée des revendications panarabiques ou panislamiques. Troisième élément à prendre en compte dans cette question, la guerre froide. La guerre froide qui va influencer les tensions et les conflits dans cette région du monde aussi. On a des États qui sont soit alliés des États-Unis comme l'Arabie Saoudite ou soit alliés de l'Union soviétique comme l'Égypte. On a un deuxième fil rouge qui va apparaître, c'est la question à la fois du pétrole, la question des axes de communication. En effet, le Moyen-Orient se trouve sur la principale voie maritime mondiale qui relie l'Asie à l'Europe par le canal de Suez. Et enfin, une dernière question, la maîtrise de l'eau dans un espace particulièrement aride. On peut rajouter donc dans cette période, en 1979, à la fois l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en Irak et aussi la révolution islamique en Iran. Donc un pouvoir qui se veut laïque en Irak et un pouvoir qui est théocratique en Iran qui vont se rencontrer et s'affronter durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Ensuite, en 1991, à la fin de la guerre froide, c'est aussi le début de l'intervention américaine l'intervention américaine au Moyen-Orient avec la première guerre du Golfe et notamment après l'invasion du Koweït par l'Irak. On a toujours la question palestinienne qui reste au centre des préoccupations au Moyen-Orient parce qu'elle va commencer à alimenter une partie des mouvements islamistes qui commencent à se développer à l'issue de la révolution islamique en Iran, mais aussi après le début de la guerre en Afghanistan. La question du pétrole, des communications sont toujours d'actualité. Alors cette dernière étape le plus contemporaine, elle touche notamment donc à partir de 2011 ce qu'on a appelé les printemps arabes, la politique, un mouvement libéral de démocratisation de la vie politique et de l'économie dans des pays marqués par des régimes autoritaires, dictatoriaux, en place depuis très longtemps et marqués par une économie qui est faite de clientélisme, alors qu'à ce moment-là, on a des pays jeunes comme en Tunisie, Libye, Égypte, Syrie, des pays où la population jeune elle est bien formée, mais elle ne trouve pas d'emploi.
Et donc, par le biais des réseaux sociaux, qui ont eu un point important dans l'organisation des manifestations, il y a des mouvements d'opposition au pouvoir politique en place. Donc, c'est la question de la démocratisation du Moyen-Orient. Et on peut dire que c'est un relatif échec, surtout si on le mesure au nombre de morts et aux conséquences de la guerre en Syrie, puisque le dictateur est toujours là, qu'il y a des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. La question palestinienne, elle est toujours présente, elle est toujours d'actualité, mais et elle s'inscrit pleinement dans la logique aussi du printemps arabe. La question des nouveaux acteurs, c'est l'avènement ou la réaffirmation de la puissance russe, notamment en Syrie, qu'on a vu lors du cours dans des vidéos du Monde, et évidemment la question islamique et la question religieuse avec en Syrie et en Irak l'avènement de Daesh. Et alors la puissance, le dernier aspect, la puissance américaine, elle a soutenu diplomatiquement les mouvements des printemps arabes et elle s'oppose de façon plus ou moins indirecte ou de plus ou moins directe à Daesh en Syrie et en Irak par des bombardements et par la présence de forces spéciales. Et on le voit bien, elle tente de contrecarrer l'influence grandissante de la Russie. Les questions de pétrole, de l'eau et de la communication restent toujours d'actualité dans cette dernière période de la question étudiée.